Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour ce pitch sur un sujet clé de votre cyberdéfense, la sensibilisation à la cybersécurité de vos collaborateurs. Alors nous allons voir ensemble de quelle manière ils peuvent nous aider à renforcer votre bouclier cyber. Donc moi je suis François Machassec, je suis responsable de l'offre infogérance au sein du groupe Sigma. Alors, le groupe Sigma, en quelques mots, il a fêté ses 50 ans l'année dernière. On a 3 activités principales. On est éditeur, intégrateur de solutions logicielles, dont certaines dans le domaine du logement social. On développe sur mesure des applications web et mobiles. Et on est hébergeur, infogéreur, certifié infogéreur, hébergeur de données de santé, avec 4 data centers en région nantaise. Donc, je vais commencer par vous donner 3 chiffres qui vont brosser le contexte de la présentation d'aujourd'hui. 60% des cyberattaques peuvent être attribuées à des comportements humains inadéquats. Et donc, vos salariés sont un vrai levier de défense important s'ils sont mieux formés et plus engagés. 88% des entreprises ont été ciblées l'année dernière par des attaques d'hameçonnage ou de phishing. Et puis, le dernier chiffre, 25% des incidents de sécurité sont détectés par les utilisateurs. Donc cela renforce définitivement notre conviction que l'humain est le maillon fort de votre politique de cybersécurité. Alors à ce moment-là, comment leur apporter les bons gestes réflexes? Comment leur permettre de monter en maturité de manière efficace? Alors la sensibilisation à la cybersécurité fait partie d'une offre complète. On va s'intéresser aux 2 produits duo. Si vous souhaitez renforcer la cyberdéfense de votre système d'information, en fait, Sigma propose un SOC, un centre opérationnel de cybersécurité, qui utilise les outils de type EDR, XDR, SIEM de 2 leaders du marché, Microsoft et IBM, et de la sensibilisation des utilisateurs, avec différents produits comme les tests de phishing ou le parcours de sensibilisation qui va être l'objet du jour. Alors, l'outillage, lui, il va vous permettre de détecter des comportements inadéquats, il va vous permettre de détecter des signaux faibles précédant une attaque, mais il va permettre de diminuer drastiquement les risques, mais il ne fera pas tout. Il ne fera pas tout et on va voir que l'utilisateur, le collaborateur, est vraiment au centre de la cybersécurité. Alors, le mot parcours que j'utilise pour le produit parcours de sensibilisation continue est important parce que c'est une véritable aventure qu'on va proposer à vos collaborateurs. C'est 1 an, 12 mois, 12 livrables. C'est comme une série Netflix avec 12 épisodes par saison. Alors ce parcours, il est né d'un besoin client. On l'a co-construit avec lui. Et en fait, la sensibilisation, elle fait partie des missions du RSSI. Et c'est quelque chose qui est assez complexe à aborder parce qu'il faut retenir l'attention des collaborateurs, donc faire des communications adéquates. Et puis comment faire passer des messages sur quelque chose de technique, sans être trop technique, justement, sans parler trop technique. Alors, moi, je fais souvent l'analogie avec mes missions de SST que j'ai pu avoir dans différentes organisations. Secouriste, ce n'est pas mon métier. Et quand j'étais confronté à un accident, alors heureusement pas trop souvent, à 1 à 2 fois par an, et ben, ma journée de sensibilisation annuelle, elle était très loin. Et j'avais besoin un peu de temps pour que les bons gestes réflexes et puis mon assurance se reviennent. Et ben, c'est la même chose avec vos collaborateurs. Leur métier, c'est pas de faire de la cybersécurité. Et donc, c'est pour cela qu'on a choisi ce rythme mensuel qui va permettre, mois après mois, de venir augmenter leur niveau de maturité sur ces sujets de cybersécurité. Et puis, on a aussi pris le parti de pousser le contenu vers les collaborateurs. On ne va pas leur demander de prendre le temps de se connecter à un site de e-learning, de prendre le temps de suivre des cours. Le retour qu'on a eu de nos clients, c'est que souvent, ils ne se prennent pas ce temps-là. Et donc, on pousse le contenu vers eux. Le contenu, il est simple, il est didactique, il est ludique, de manière à ce que les messages vraiment arrivent jusqu'à eux. On a aussi pris le parti de faire attention à ce que les messages ne soient pas trop anxiogènes. Il y a suffisamment de sujets anxiogènes aujourd'hui entre le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, pour ne pas en rajouter avec la cybersécurité. Donc, il y a un petit ton décalé dans cette sensibilisation. Et puis, on fait aussi attention à ne pas culpabiliser l'utilisateur qui serait confronté à un incident de sécurité. Le 3e pilier de cette démarche avec vous, c'est générer l'envie.
Voilà, pour leur donner envie, mois après mois, de suivre les aventures d'un super-héros qui s'appelle Arobase, qu'on a inventé pour l'occasion avec son univers. C'est une identité visuelle complètement spécifique à ce parcours. On a diversifié les médias pour toucher différentes sensibilités, de la vidéo, de la BD, des infographies. Et dernier pilier de la démarche, ce parcours de sensibilisation est complètement intégré à la communication, au process de communication de votre organisation. Donc, on vous transmet les différents livrables, les fichiers vidéo, infographies, dessins, etc., que vous allez diffuser à travers vos processus de communication interne. Donc, c'est pour cette raison qu'on met en place au début du projet un binôme, une personne du SOC de notre côté avec un coordinateur et de votre côté un responsable sécurité avec un chargé de communication. Et tous les 3 mois, on se rencontre, on fait le bilan sur le trimestre écoulé et on planifie le trimestre à venir. Alors, on a utilisé une démarche centrée utilisateur, pilotée par un designer. C'est hyper important parce qu'on est parti des usages des utilisateurs. On s'est intéressé à leurs freins, à leurs besoins. Donc là, vous faites la rencontre avec Arobase, qui est notre super-héros. Alors, c'est un héros un peu énigmatique que les collaborateurs vont suivre tout au long de l'année. Et il y a 2 objectifs principaux à travers ce personnage et son univers. Le premier, c'est matérialiser un univers qui peut être vu comme numérique, virtuel et donc assez lointain pour des utilisateurs de terrain. Et donc en leur montrant que la menace, elle est bien réelle. Et le deuxième objectif, c'est que la cybersécurité, eh bien, c'est l'affaire de tous. Mais pour bien protéger un espace commun, pour bien protéger des espaces communs, eh bien, il faut commencer par avoir les bons gestes soi-même et puis par protéger ses propres données. Typiquement, si je protège mes identités, j'ai moins de chances d'être victime d'usurpation d'identité et qu'on utilise mes comptes pour aller pirater les données de l'entreprise. Voilà, donc je vais vous montrer un petit trailer vidéo qui va illustrer l'univers d'Arobase. Alors, je n'ai pas le son sur la vidéo, mais c'est pas grave. Mais comme le cosmos, son étendue infinie possède de nombreux coins obscurs. S'y tapissent de multiples menaces, virus, pirates, fraudeurs. Mais heureusement pour nous, s'y épanouit également le légendaire Arobase. Plus malin que les vilains, il saura vous guider au sein des mers cybernétiques. Alors, avant de cliquer, réfléchissez. Voilà, donc vous avez fait la connaissance avec Arobase et son univers. Donc c'est un univers graphique sur différents supports qu'on a développés. Il y a de la BD, il y a de la vidéo, il y a des infographies, il y a du quiz. Cet univers, il repose sur une trame qu'on a développée avec un artiste BDiste scénariste et un artiste vidéo 3D. Donc c'est ça qui est super, développer une offre informatique sans faire de l'informatique, ça c'est génial. Et puis cet univers, il est déclinable grâce à cet univers au plus proche de votre métier, au plus proche de vos utilisateurs. Alors voilà un exemple de cadencement des différentes thématiques sur une année. Donc les thématiques, elles sont fixes, elles sont figées par saison. Par contre, vous avez la possibilité de les positionner dans l'ordre que vous voulez, en fonction de votre actualité. Certains clients, d'ailleurs, les utilisent aussi pour pousser l'acceptation de certains projets de la DSI qui peuvent avoir mauvaise presse. Par exemple, la mise en place de l'authentification multifacteur ou l'augmentation du nombre de caractères des mots de passe. Et puis, vous pouvez également ajouter à ce parcours différentes options de sensibilisation, comme les exercices de phishing ou d'hameçonnage, des tests grandeur nature, ou des sensibilisations beaucoup plus personnalisées sur certains sujets ou pour certains groupes de collaborateurs de votre organisation. Et puis un petit sondage en début et en fin pour essayer d'évaluer le niveau de maturité et que nous vous rendons sous forme d'infographie. Alors pour conclure, comment vous préparer au mieux pour affronter les prochaines situations, les prochaines menaces cyber? Parce que oui, en fait la question c'est pas est-ce que je vais être confronté à une attaque cyber, mais plutôt quand est-ce que je vais être confronté à une attaque cyber. Tout le monde y passe, tout le monde est éligible. Alors vous l'avez compris, en plus de l'outillage de détection, il est important que vos collaborateurs soient partie prenante de cette cyberdéfense
et ils vont vous aider à mettre en place de l'amélioration continue en vous faisant des remontées terrain. Et puis, une bonne sensibilisation permet aussi de réduire les risques psychologiques suite à une attaque, qu'il ne faut pas sous-estimer, et puis de faire de vos collaborateurs des collaborateurs de votre cyberdéfense. Donc, si vous voulez passer à l'action, sensibilisez vos collaborateurs de manière continue. Et la cybersécurité, elle peut paraître complexe, mais en fait, il suffit de gestes simples. Je prends juste un exemple, Windows L quand je quitte mon poste de travail pour le verrouiller. C'est simplement ce geste déjà est important. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous propose de me retrouver sur le stand Sigma M28 du Hall XXL si vous avez plus de questions. Merci beaucoup, bonne fin de journée.